Pour une petite vidéo comparative toujours de couteaux suisses, des Victorinox. Pour le groupe Victorinox France notamment, mais pas que. Donc ce sont les modèles Skipper, donc le vieux modèle Skipper et le Skipper Pro. Alors l'ancien modèle Skipper, je vais faire un petit comparatif. Au niveau épaisseur, on est pratiquement à la même chose. Le nouveau est légèrement plus épais. Il est un petit peu plus lourd, il faudra que je les pèse exactement pour savoir, pour vous dire. Alors, déjà on va simplifier les choses. Je ne suis absolument pas marin, mais ce sont des modèles que, enfin ce modèle là en tout cas je l'utilise depuis un petit moment. C'est un modèle que j'apprécie bien quand même, pour notamment pour bricoler. La lame dentée pour couper des matériaux un peu compliqués, du style la gaine électrique, du tuyau d'arrosage. Il m'a servi tout à l'heure pour le tuyau d'arrosage. C'est quand même pas mal. Voilà, et puis la petite rose des vents qu'il y a sur les plaquettes, puisque les plaquettes n'ont pas changé, les plaquettes sont exactement les mêmes. C'est un peu une invitation au voyage, comme disait Marie Calter. Tu peux rêver d'un beignet et à la fin tu n'auras pas un beignet, mais rêver d'un voyage c'est toujours le début du voyage. Donc l'ancien modèle, donc c'était avec le modèle side lock ou button lock, je sais plus comment on dit, qui se déverrouille en tirant sur le bouton, les gens connaissent. Il avait donc cette lame dentée à émouture chisel. La pince donc qui dépanne bien, moi je m'en sers notamment à la pêche pour sertir les plombs. Mais bon, elle m'a déjà dépanné pour tenir des vis quand on veut serrer de l'autre côté. Enfin voilà, c'est une petite pince, c'est pas, pas non plus miracle avec, mais ça dépanne quand même pas mal du tout. Sous la pince, il y a un petit tournevis cruciforme, alors qui est dans l'axe du manche, qui est un peu court mais qui pareil est bien utile. Et l'avantage d'être dans l'axe du manche, contrairement à certains où ils sont dans la place du tire-bouchon, ça permet quand même d'avoir une meilleure, d'atteindre plus facilement les vis que quand on s'en sert comme ça quand même. Donc je trouve que c'est plus intéressant de l'avoir là qu'à la place du tire-bouchon. Il a l'outil qui s'appelle Skipper, donc c'est un épissoir des manieurs. Donc cette fente c'est pour défaire les manilles. Donc les manilles ce sont des sortes de mousquetons avec une vis traversante. Donc ça sert à défaire les manilles. Avec quand même un petit souci, c'est-à-dire que suivant quand vous le prenez, si vous forcez dans ce sens-là, ça va passer. Si par inadvertance vous forcez dans ce sens-là, il se referme. Si vous forcez bien, à mon avis, vous faites bien mal. Donc là, c'était pas forcément l'idée du siècle. Et l'épissoir, donc l'épissoir c'est pour notamment défaire les nœuds ou pour faire des épissures, comme son nom l'indique, sur de la corde. Donc bon, moi il m'a jamais servi à ça, mais c'est un petit outil qui peut toujours être pratique quand même. Bon, et puis après on a le classique, ouvre-boîte avec tournevis plat et décapsuleur avec l'encoche de nid de fil et le tournevis plat aussi. Et au dos, tire-bouchon et poinçon. Bon, je m'aperçois qu'ils sont, ils servent, ils sont pas, celui-là n'est pas très propre, mais bon, il sert. Et puis le cure-dent et la pincette, un peu classique chez Victorinox. J'ai paumé le lacet orange d'origine. Voilà, relativement vite perdu. J'ai mis une vis rouge à la place, c'est à peu près le même principe. Donc voilà l'ancien modèle. Le nouveau modèle fait partie de la gamme des. Donc ça c'est le Skipper Pro. Donc, moi qui ne fous jamais les pieds sur un bateau à voile, il me le fallait absolument du coup. C'est le modèle, enfin c'est le dérivé des one-on opening, donc des ouvertures à une main. Donc beaucoup de gens râlent parce que les lineurs sont pour gaucher, comme je l'ai déjà dit plein de fois. On prend assez vite le coup de main avec la main droite, on l'ouvre et le ferme avec une seule main. Donc voilà, bon après ça permet quand même, bon déjà je pense que c'est un effet de mode qui a été initié par Spyderco, l'ouverture à une main avec le liner lock. Moi c'est vrai que j'aimais bien le button lock qui avait par contre une tendance à s'encrasser. Le liner lock c'est précis, c'est fiable, c'est un modèle qui a fait ses preuves. Et accessoirement, alors ici j'ai acheté ce week-end, ici un peu plus ancien, mais quand même j'ai remarqué que les side locks avaient tendance à prendre un peu plus de jeu, enfin un peu plus de jeu de base que les liner lock. Voilà, donc il a cette grande lame qui pour le coup à mon avis sur un bateau quand on veut couper une corde à l'arrache, l'ouverture une main est quand même super pratique. Autant je vois pas l'intérêt sur un couteau
acheter parce que, comme je dis, comme disait un pote, le saucisson c'est quand pas mieux vite. Mais je pense que du coup, en mode un peu plus sauvetage, un peu plus vite à avoir une lame, l'ouverture de main c'est plus simple. Mais bon. Donc il a aussi l'ouvre-boîte avec ce tournevis là et le décapsuleur. Alors, le décapsuleur tournevis là, pourquoi j'ai mis fil. Et là, clairement, on s'aperçoit que par rapport à son petit frère, il n'y a pas photo, le décapsuleur est bien bodybuildé. Il sert aussi de levier et du coup, il a un système de blocage liner lock. Donc, c'est le blocage du liner de la lame. Et il a l'énorme épissoir. Donc par contre là sur celui-ci, du coup il n'y a pas de démanieur, mais il y a un énorme épissoir qui a une pointe recourbée. Je pense qu'on peut s'en servir pour effectivement le mettre dans le trou des manilles pour desserrer le manille. Et il a aussi un blocage là aussi par liner lock. Et en plus je vais faire plus d'argent puisque c'est un liner lock du coup pour le droitier. Et au dos il a, que je trouve un peu léger, simplement le poinçon. Alors c'est une question de nombre de ressorts je pense, mais c'est vrai que je trouve que c'est un couteau du coup, je pense qu'un tendus cruciforme aurait été quand même pas mal sur un couteau un peu marin, un peu bricolage. Même, ouais. Par contre il a quand même une particularité ce couteau qu'on trouve chez aucun autre Victorinox et qu'on ne retrouve pas sur les couteaux en général, hein, c'est qu'il quand même ils ont réussi l'exploit de faire 3 liner lock sur un couteau, parce que la lame, blocage liner lock, le tournevis plat, le gros tournevis plat, le blocage liner lock, et l'épissoir, blocage liner lock. Donc ce qui est quand même, là on le voit bien, hein, ça forme un beau V quand les 3 lames sont sorties. C'est quand même un exploit mécanique, un exploit pratique de caler 3 liner lock sur une lame. Et du coup, effectivement, se pose la question, finalement, à quand un eyeliner pour droitier, puisqu'il suffirait de mettre la lame à la place de l'épissoir, hein, puisque finalement le liner lock pour droitier est bon. Et surtout, puisque maintenant on sait qu'il sait faire des couteaux avec 3 liner lock, moi le couteau dont je rêverais, c'est le Forester avec la scie bloquée par liner lock. Parce que je me suis fait 2-3 petites frayeurs quand même en forêt avec la scie qui a tendance un peu, le ressort est pas forcément des plus rigides, donc qui peut se refermer sur les doigts, ce qui est quand même un peu dangereux. Donc voilà, si Victorinox nous regarde, petite scie à blocage liner lock, ce serait quand même top. Sinon, bah, que dire, c'est un beau bébé, hein, en main on le sent bien, on risque pas de le perdre. Il a son petit bout de lacet orange, petit bout de drisse orange, un petit bout de lacet orange. Voilà, c'est un beau couteau. Alors là, je vais être franc, moi je l'ai vraiment acheté pour le pur plaisir de le collectionner. Quand je l'ai vu sortir, j'ai dit c'est un truc qui me servira jamais à rien. Indispensable car complètement inutile. Alors je dis ça, peut-être qu'il me servira un jour, mais je n'en ai pas l'utilité. Cet outil-là ne me servira sans doute jamais à rien. Mais voilà, c'est quand même, il faut le noter, c'est quand même l'innovation Victorinox qu'on n'avait pas eu depuis quelques années, hein, depuis la sortie de l'ouverture une main, donc qui doit dater de 2008 si mes souvenirs sont bons, avec le Soldier 2008, donc il y a quand même 10 ans. Donc bon, 10 ans pour avoir une nouveauté qui sorte un peu de l'ordinaire, c'est-à-dire pas un changement de côte ou quelque chose comme ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.